Jour 2. Le Saint-Esprit, pas juste une force, mais une personne divine. Aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité fondamentale. Le Saint-Esprit n'est pas juste une énergie ou une force impersonnelle, mais une personne divine, membre de la Trinité, avec qui nous pouvons avoir une relation profonde et personnelle. Alors prions ensemble. Saint-Esprit, nous te reconnaissons comme Dieu, une personne réelle et vivante. Pardonne-nous si parfois nous t'avons considéré comme une simple force. Ouvre nos cœurs à ton amour et à ta présence. Nous voulons te connaître plus intimement et marcher avec toi chaque jour. Révèle-nous davantage Jésus. Amen. Alors voici la pensée du jour. Dans l'histoire du christianisme, il y a eu des périodes où l'importance du Saint-Esprit a été oubliée ou minimisée, le réduisant parfois à une simple influence ou à une force mystérieuse. Cependant, la Bible nous révèle clairement sa personnalité divine. Par exemple, il enseigne, console, intercède, distribue des dons et même peut être attristé, selon Éphésiens 4:30. Des actions et des émotions propres à une personne. La redécouverte de la personnalité et de la divinité du Saint-Esprit a été un pilier des grands réveils, permettant aux croyants d'entrer dans une relation plus profonde et plus intime avec lui, et non pas seulement de chercher ses manifestations. C'est en le connaissant personnellement que nous pouvons mieux collaborer avec lui dans nos vies. Lisons la Bible ensemble. La Bible nous montre que le Saint-Esprit est bien plus qu'une simple chose ou une énergie. Il possède des attributs divins et accomplit des actions qui ne peuvent être faites que par une personne. Il peut parler, diriger, convaincre, intercéder pour nous, nous enseigner et nous consoler. C'est pourquoi nous sommes appelés à lui répondre avec respect et cultiver une relation vivante avec lui comme avec le Père et le Fils. Lisons et cherchons dans nos Bibles Jean 14, versets 16 à 17. C'est Jésus lui-même qui parle de celui qui l'enverra. Dans Acte 13, verset 2, le Saint-Esprit parle et donne des directives. Dans Romains 8, 26 à 27, le Saint-Esprit prie, parfois même par des soupirs dans nos cœurs. Et Éphésiens 4:30, il est dit qu'on peut attrister. Alors je vous invite à lire ces 4 références pour comprendre qu'il y a plus qu'un esprit, plus qu'une force et une puissance, la personne du Saint-Esprit. Je voudrais vous raconter ce témoignage, celui des figures comme Charles Parham, l'un des pionniers du mouvement pentecôtiste, ont profondément souligné la nécessité de reconnaître le Saint-Esprit comme une personne. Avant même le réveil d'Azusa Street, Parham enseignait l'importance d'une relation personnelle avec l'Esprit, non pas comme une doctrine froide, mais comme une réalité vivante. Il encourageait des étudiants à rechercher une intimité avec celui qui était leur guide et leur aide. Ce n'est pas qu'en voyant le Saint-Esprit comme une personne que les croyants peuvent vraiment se soumettre à sa direction et expérimenter sa présence constante et interactive dans leur vie, au-delà de simples manifestations ponctuelles. Maintenant, quelques questions. Selon Jean 14, 16 à 17, comment Jésus décrit-il le Saint-Esprit? Et combien de temps restera-t-il avec nous? Allez, encore quelques secondes, réfléchis. Ouais, c'est ça. Jésus le décrit comme un autre consolateur, le Paraklétos, celui qui demeurera avec nous éternellement. Deuxième question. Mentionne une action spécifique que le Saint-Esprit accomplit et qui prouve qu'il est une personne. Ouais, ok. Il parle, ouais. Il intercède, ok. On peut l'attrister, oui. Il enseigne. Et toutes ces réponses, elles sont correctes et basées sur des versets que tu retrouveras dans le livret. Mais pour aller plus loin, ensemble, quelle est la différence pour toi entre considérer le Saint-Esprit comme une force et le considérer comme une personne? Comment cela change-t-il ta manière de prier ou de vivre? As-tu déjà senti, entendu la voix ou la direction du Saint-Esprit dans ta vie? Comment s'est-il manifesté? Si le Saint-Esprit est une personne avec qui nous pouvons avoir une relation, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ou lui demander aujourd'hui? Maintenant, c'est le coin des enfants. Premier défi pour toi,
Prends une feuille et de quoi dessiner, et dessine le Saint-Esprit comme un ami. Alors oui, invisible, mais réel à tes côtés. Ajoute des bulles de pensée avec des mots comme il m'aide, il me guide, il me console. Allez, maintenant deuxième défi, un défi mime, et même les grands peuvent jouer. Mime une action que le Saint-Esprit fait. Par exemple, quelqu'un qui t'aide à comprendre, il enseigne. Quelqu'un qui te console quand tu es triste, parce que le Saint-Esprit console. Et maintenant, troisième défi, un défi de prière. Aujourd'hui, quand tu parles à Dieu, adresse-toi aussi directement au Saint-Esprit, comme si tu parlais à un ami très très proche. Et pour aller plus loin, et cette chanson est dédicacée aux enfants particulièrement, mais les parents peuvent chanter avec, cette merveilleuse chanson appelée Saint-Esprit, interprétée par les Fabricants de Joie, que je vous invite à écouter sans plus attendre. Et pour tous les autres, je vous dis à demain.